la République dans un réseau qu'on appelle RENA, le réseau national des laboratoires. Et les grands laboratoires, c'est à Kinshasa. Et dans l'équipe qui a été envoyée par la direction générale, il y avait le responsable du laboratoire de Kinshasa et des analyses et suivant les exigences, alors quand le client introduit une contestation, généralement, les analyses doivent se faire dans les réseaux laboratoires, mais par d'autres analystes. C'est ce qui fait que le directeur des laboratoires a décidé de prendre les échantillons qui ont été prélevés ici et de les amener à Kinshasa. Je pense que certains d'entre vous qui nous ont accompagnés dans le prélèvement des échantillons, les travaux qui ont été faits pour vérifier la conformité de ces produits ont été ouverts à tout le monde, à toutes les catégories sociales de la ville. Nous avons associé en son temps la société civile, certains groupes sociaux. Nous avons prélevé les échantillons. C'est ces échantillons-là que nous avons prélevés que la direction générale a décidé de les ramener à Kinshasa pour que les analyses plus approfondies se fassent à Kinshasa. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Est-ce que ce sont les échantillons-là qui ont été pour la première fois déclarés impropres par l'OCC ou il y a eu rééchantillonnage? Ouais, justement, une très belle question. On a procédé à un rééchantillonnage. Ce que nous pouvons dire, c'est que les gens, vous la presse, ce que vous pouvez dire à la population, c'est que le riz encore, la cargaison qui a été suspectée est toujours consignée. Il n'y a même pas de graines qui sont sorties, aucun sac n'est sorti, tout est consigné dans l'entrepôt des pommes. C'est là qu'ils connaissent l'entrepôt de pommes tout de suite. Donc, en fait, le riz est consigné. Et donc, nous avons fait maintenant, comme vous l'avez dit, le rééchantillonnage. Dans cette cas, on a rééchantillonné maintenant cette cargaison dans les conditions exigées par la norme. Est-ce que vous ne présagez pas que le verdict pourrait être le même parce que le riz avait été déclaré impropre à la consommation par l'OCC, l'OCC dont le laboratoire pourrait être encore mis en contribution à Kinshasa? N'empêche, bon, en fait, je ne peux pas me prononcer là. Bon, en fait, jusque-là, nous pouvons dire que quand nous avons travaillé en commission, bien sûr, puisque la mission de Kinshasa avait comme, l'équipe de Kinshasa avait comme mission de se joindre aux autorités locales, de recueillir les informations, c'est ce qui a été fait. Mais ce qui est vrai, vous connaissez que le laboratoire de Kinshasa est plus performant dans les analyses que celui d'ici. Ce n'est pas, les compétences sont les mêmes par rapport au qui dit laboratoire, c'est le matériel. Ils sont le matériel. Et puis, dans les analyses, quand les analyses sont effectuées, les analyses se font à deux dimensions. Il y a les analyses physico-chimiques et les analyses microbiologiques. Les problèmes, surtout, c'est pas aussi les analyses microbiologiques, puisque là, il faudra, malheureusement, je ne suis pas technicien à la matière, mais il y a ce qu'on appelle le milieu de culture. C'est là, parmi vous qui sont du domaine, ils savent comment créer un milieu de culture. Et je pense que nous avons, maman, chef département laboratoire, nous a expliqué la manière de travailler le milieu de culture à Kinshasa est plus performante que celle qui est effectuée ici. Mais ça ne remet pas en cause les premiers résultats, c'est ça? Bon, jusque-là, puisque la cargaison est encore consignée, l'OCC ne s'est pas encore prononcé définitivement. En tout cas, d'après le temps, l'équipe quitte Butembo demain matin et que je pense dans un bref délai, nous allons encore vous appeler pour vous faire les résultats qui seront transmis de Kinshasa. Qu'est-ce que les experts des PAM qui ont été dépêchés à Butembo ont joué comme rôle dans ces rééchantillonnages? Non. Les experts de PAM, ils ont participé, puisque le travail, c'est le travail de l'OCC. Les experts de PAM sont venus assister d'abord comme propriétaires du matériel. Ils ont assisté comme observateurs, de la même manière que tout le monde qui nous a accompagnés. C'est ça. C'est que pour le moment, ces riz-là ne peut pas être consommé.
Bon, en fait, tant que l'OC ne s'est pas encore prononcé, le riz est encore consigné. C'est ce que nous avons, c'est le message que nous venons de la délégation, vient de transmettre tout de suite là au maire de la ville. Voilà. Le riz est encore consigné. Monsieur Gauthier Mpoutou, je rappelle, vous êtes le chef d'agence adjoint de l'OCC Butembo. Merci de nous avoir accordé votre voix. Je vous remercie, mais ce que je vais vous dire encore, peut-être je vais passer le dernier mot. Vous êtes la presse. La presse, c'est les quatre pouvoirs. Nous vous demandons, nous vous mettons, vous êtes, puisque l'OCC, c'était un établissement technique à caractère scientifique, nous vendons nos services. Et vendre les services, nous pouvons le faire très bien seulement avec la presse. Nous demandons à la presse de véhiculer l'information, que la population puisse s'apaiser tant que l'OCC est en train de faire son travail. Merci. C'est à moi de vous remercier.